Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui. C'est le sujet qui concerne l'actuelle volonté de mettre en place une nouvelle constitution pour le Mali, qui est à un tournant historique dans son parcours. Alors il faut savoir que dans son histoire, le Mali a eu à faire trois constitutions à l'heure actuelle. La première date des années 60, lors de l'indépendance, avec le président Modibo Keïta. La seconde a eu lieu en 1974, pendant que le président Moussa Traoré était président. Et la troisième a eu lieu après la révolution de 1991. Donc la troisième date exactement de un an après les événements de 91. Et donc elle date de 1992. Ainsi, le Mali, qui est au crépuscule de sa troisième république à travers la constitution qui date de 1992, désire s'orienter vers une autre perspective, vers d'autres horizons à travers la mise en place de la nouvelle constitution qui nous projettera naturellement dans une quatrième république. Euh, Après analyse sur la question, après l'écoute des personnes optimistes et des personnes qui restent sceptiques, je parle en mon nom. Je pense que cette constitution est une opportunité pour le peuple malien et pour la nation malienne, car elle s'inscrit déjà dans la continuité, tout en apportant euh, de nouvelles perspectives euh, de manière proportionnelle à l'évolution de la société malienne et à l'évolution du monde. Ainsi, cette nouvelle constitution, d'après mon analyse et ma lecture des choses, permettra au Mali d'aller vers une gestion, une gouvernance, une administration fidèle à ce que nous sommes de par notre histoire, à ce que nous sommes de par nos valeurs, à ce que nous sommes de par notre vivre ensemble. Loin d'être quelqu'un qui fait de la politique, j'ai à mon actif un master en administration générale et territoriale à l'Université de Limoges. Grâce à ce diplôme et cette compétence, j'ai appris à analyser un discours, à sonder les dits et les non-dits. Et par rapport à la manière dont la nouvelle constitution, ou du moins le projet de la nouvelle constitution est mis en avant, je peux témoigner de la rigueur dans ce que je peux entendre, je peux témoigner de la vision dans ce que je vois lors des plateaux télé ou lors des interviews, et surtout en utilisant ma casquette de communicant, j'approuve la manière dont cela est présenté au public. Notamment lorsque on met en avant le griot, l'historien Djeli Bourama Soumano. En effet, euh, la manière, l'art de mettre en avant un griot spécialisé dans l'histoire du Mali, du Manding, est quelque chose de très bien pensé par nos gouvernants. Cela renvoie non seulement à notre culture, euh, pour faire une parenthèse, on le voit aujourd'hui, la Chine est redevenue cette puissante Chine comme dans le temps parce qu'elle a fait
un voyage interne, c'est-à-dire qu'elle a fait un voyage vers la source, un retour aux sources, à travers le fait d'embrasser de nouveau sa culture. Nous pouvons voir cette méthode payante et cette démarche favorable dans le cas du Japon, dans le cas des tigres asiatiques, pour ne citer que, comme je l'ai dit, la Corée du Sud ou encore le Japon. Euh, Ce qui montre qu'un pays ne peut vraiment se développer qu'en renouant d'une certaine manière avec sa culture. Certes, il faut tenir compte de l'évolution du monde, il faut tenir compte de la réalité de la mondialisation, mais il faut une démarche nécessaire pour renouer avec une partie de sa culture. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons remarquer cela même en Europe. Certes, cela peut se traduire souvent de manière agressive ou de manière incompréhensible, même des fois de la part euh, des personnes immigrées ou des personnes étrangères, mais on se rend compte que la plupart des pays dans le monde euh, tendent vers une certaine réconciliation avec leur histoire. Donc, le fait de mettre en avant les griots, les nyamakala, comme on dit chez nous, c'est une manière réussie déjà de mettre en avant une certaine vision, une certaine identité, un certain ADN. Comme je le pense d'ailleurs depuis un certain temps, la culture est un levier très puissant, voire indispensable dans la mise en place d'un projet d'envergure qui tienne la route, que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou politique. D'ailleurs, chez Arcar Concept, nous nous intéressons de plus en plus à la culture. Quand j'entends culture, j'entends le septième art, le cinéma, j'entends également l'écriture, j'entends de plus la musique. euh, Si on doit traduire la culture dans un sens euh, global et large, bah, cela inclut justement l'organisation même de la société malienne, de la société ouest-africaine. Ainsi, mettre en place une cellule de réflexion autour d'une constitution en faisant appel à plusieurs compétences et à plusieurs acteurs de la société, comme les personnes lettrées, les cadres, les politiques, les actuels ministres et hommes politiques, les anciens ministres et hommes politiques, les Nyamakala. En français, on va appeler ça les hommes de caste, mais ça va au-delà de cette signification dans la langue bambara. Comme dit la citation, la traduction est souvent une trahison. Donc, les hommes de caste qu'on désigne pour parler des Nyamakala prouvent que, en fait, que le gouvernement malien veut aller au-delà des divisions et mettre en place une vision de coopération, un mouvement fédérateur qui rassemble tout le monde en fonction de ses compétences, en fonction de ses forces. Et c'est l'ensemble de ces forces qui va donner quelque chose d'inclusif, quelque chose qui met le Malien même au cœur de son destin. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la manière dont cette constitution a été mise en place avant d'être proposée sous la forme d'un référendum. Enfin, pour revenir sur la démarche très 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 favorable de mettre en avant le griot, l'historien Djeli Bourama Soumano par rapport à cette constitution et par rapport au fait d'en parler sur les plateaux ou dans les médias, tout en vulgarisant justement le contenu de la constitution dans la langue bambara qui est accessible en tout cas
à plus de monde, à plus de personnes dans la société malienne comparé aux Français, cela est une démarche qui témoigne de leur communication très bien ficelée et très bien travaillée. De plus, cette démarche parle aux Maliens que nous sommes parce qu'en général, lorsqu'il y a une grande annonce à faire, lorsqu'il y a une grande nouvelle à propager dans la société ou lorsqu'il y a une grande information à faire partager à l'ensemble d'une communauté ou à l'ensemble d'un pays en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, c'est en général les griots qu'on met en avant. Qu'il s'agisse par exemple de l'union entre deux familles à travers le mariage, car effectivement, chez nous, le mariage, c'est une question de deux familles et non de deux individus. C'est les griots qu'on met en avant. Et qu'il s'agisse de bien d'autres choses, les griots sont les plus spécialisés pour aller à l'encontre de la population, car c'est eux qui maîtrisent dans le cadre et d'après notre tradition, l'art oratoire, l'art de la parole. Donc, ils sauront trouver les mots justes et les mots accessibles à l'ensemble de la population ou à un auditoire bien visé pour pouvoir passer un message important. Nous allons finir cette vidéo par l'importance des Djeli dans l'histoire même de l'Empire mandingue fondé par Soundiata Keïta. Il faut savoir que avant la victoire contre Soumaoro Kanté et la fondation de l'Empire mandingue par Soundiata Keïta, il fallait d'abord justement gagner cette bataille finale contre Soumaoro Kanté, qui était également un roi très visionnaire, qui avait d'énormes projets par rapport à cette partie de l'Afrique de l'Ouest, car en ce moment-là, le Mali n'existait pas, qui a fait et réalisé d'énormes choses. Et j'ai récemment découvert que même notre devise, qui est un peuple, un but, une foi, vient en réalité de la vision de Soumaoro Kanté. C'est également la même devise qui prévaut pour le Sénégal. Donc, aller dans l'histoire nous permet de connaître la vision et les grandes réalisations de nos aïeux. Après cette petite parenthèse, pour revenir à l'histoire de Soundiata Keïta, il faut savoir que la manière indispensable qui allait permettre en fait de remporter la victoire sur Soso, qui était dirigé par Soumaoro Kanté. Et à ce moment-là, comme je l'avais dit tantôt, l'Empire du Mali n'existait pas. Il fallait utiliser les charmes d'une femme en fait pour pouvoir atteindre Soumaoro Kanté. Et donc pour cette mission-là, c'est la sœur de Soundiata Keïta, Nakana Souko, qui a été choisie en fonction de sa noblesse, de sa distinction, de sa beauté, mais aussi de son éveil pour pouvoir atteindre le roi de Soso, qu'est Soumaoro Kanté. Et afin d'accompagner et de proposer Nakana Souko à Soumaoro Kanté en mariage, il fallait qu'elle soit accompagnée, comme le veut la tradition au niveau du manding, par un griot, un djeli, qui est Bala Faseke. Et donc, c'est ce griot-là qui va accompagner Nakana Souko afin de la proposer en mariage à Soumaoro Kanté, qui va accepter tout de suite lorsqu'il verra le charisme et tout ce que dégage Nakana Souko. Sauf que le plan était que cette dernière cherche à avoir l'arme qui permettrait de vaincre Soumaoro Kanté. Et quand elle obtiendra cette information,
cette arme fétiche qui permettrait de vaincre Soumaoro Kanté, il fallait qu'elle puisse s'échapper. Et lorsqu'elle réussira justement à avoir cette arme-là, qui permettrait de vaincre Soumaoro Kanté, il aura fallu qu'elle s'échappe. Et pour cela, c'est le Jelly, le griot Bala Fasake, qui va essayer de gagner du temps afin que la sœur de Sundiata, Nakana Suko, puisse quitter le territoire de Soso et amener l'information capitale à Sundiata. Et par la suite, ils vont utiliser justement cette information pour pouvoir vaincre Soumaoro Kanté. Donc, dans le cadre de cette opération-là, Bala Fasake, qui sera après, on dit chez nous Majamu, en fait, qui aura pour surnom après Kouyaté, a été un acteur plus que indispensable dans la fondation du Manding et dans la coalition pour vaincre le roi de Soso, Soumaoro Kanté. Je ne maîtrise pas totalement ces histoires-là, mais je vais vous renvoyer vers des émissions réalisées par la maison de production Yeta Digital, dans lequel Jelly Bourama-Soumano nous explique la naissance du Manding, nos valeurs ancestrales, comment nos pères fondateurs ont réalisé des grandes choses et comment nous devons nous en inspirer pour aussi être au rendez-vous de notre destin à notre époque. En tout cas, je suis vivement pour cette constitution et j'espère que à travers cette vidéo, j'aurai suscité la curiosité des uns, fait changer l'avis des autres et que j'aurai fait ma part, en tout cas dans la construction de cet édifice-là, en usant en tout cas à ma petite échelle, de ma compétence à parler de certains sujets à l'ensemble de mon auditoire pour que tous ensemble, nous allons vers la réalisation de notre destin et que chacun apporte sa pierre et que chacun apporte sa pierre, sa contribution à l'édifice. Vive le Mali et j'espère que cette constitution sera approuvée au maximum par les Maliens qui sont au Mali et qui sont à l'extérieur. Restez connectés, nous allons revenir avec d'autres formes de vidéos, avec d'autres sujets qui peuvent intéresser la jeunesse et même les moins jeunes d'ailleurs. Au revoir.